Bonjour très cher ami spirituel de la Vierge. On se retrouve ce mois-ci pour votre horoscope spécial sentimental pour le mois d'avril, sous le signe du Bélier, du printemps et d'Ostara, qui vous invite à découvrir la vidéo sur Ostara qui célèbre le printemps. Je rappelle que les traditions, les fêtes chrétiennes sont calquées sur les fêtes païennes qui étaient là bien avant les fêtes chrétiennes et qui étaient beaucoup plus calées sur les saisons. Et cette fête du printemps, parce que nous sommes au début du printemps, donc c'est le jeune bélier là, on est sur du jeune bélier. Une énergie de feu qui revient petit à petit, une forme de renaissance, de réconciliation vis-à-vis de soi-même d'ailleurs, mais aussi ça célèbre surtout, la fête d'Ostara célèbre le féminin sacré. Et c'est pour cela que j'ai mis hommage à toutes ces traditions magnifiques qui nous accompagnent depuis la nuit des temps et que nous avons parfois oubliées. La tradition celtique, Brigide, ne vous dérobez pas. La tradition des dragons, avec la triple Albe, la reine des dragons, la triple déesse Ishtar de Babylone, qui nous parle de savoir mettre des limites entre le féminin et le masculin, entre soi-même, pour s'équilibrer, entre le donner et le recevoir. Maat, qui nous parle aussi de la balance, de l'équilibre, de la justice, déesse égyptienne. Vous, Mère Terre, déesse africaine, qui nous parle de prendre soin de notre temple, de notre féminin sacré, de notre terre mère. Dana, qui était une grande prêtresse, qui incarne aussi la tradition de la triple déesse. La triple déesse chez les sept, je rappelle, c'est la mère, la grand-mère et la jeune femme, la jeune fille. Et donc voilà, c'est le cycle de l'eau, de la lune. Hathor, égyptienne, qui nous parle, qui nous parle d'amour et de musique et de fertilité, et bien entendu Marie-Madeleine, qui est une sainte merveilleuse, issue de la tradition égyptienne, je le rappelle et je l'affirme, et qui a été critiquée, mais qui n'était pas critiquable puisqu'on l'a dit que c'était l'apôtre des apôtres finalement, qui a apporté le véritable message de Jésus. Et qui était d'ailleurs marié à Jésus, et la légende veut nous dire que non, mais arrêtons maintenant, ouvrons un peu les livres d'histoire. Alors, déjà, à tous les abonnés, un grand merci, nous avons passé la barre des 1000 abonnés, donc merci infiniment, c'est grâce à vous. Merci pour vos soutiens, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, je suis ravi d'être avec vous sur cette chaîne. Je suis ravi que ça vous plaise. Je suis ravi de vos retours, de vos commentaires, de nos échanges. J'apprends énormément de choses grâce à vous. Et cette chaîne ne pourrait pas exister si vous n'étiez pas là. Pour les nouveaux venus sur la chaîne qui viendraient à découvrir la chaîne, cette chaîne, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont liées aux 7 jours de la semaine, qui sont liées aux 7 chakras, voilà, et aux 7 forces de l'esprit, il n'y a pas de hasard. Et c'est une chaîne ici qui ne fait pas de divination, tout simplement par le fait que les oracles et les tarots n'ont jamais été faits pour faire de la divination. Ça a été un détournement de la tradition, tout comme les horoscopes. Alors je ferai une vidéo spéciale sur les horoscopes pour expliquer qu'est-ce qu'un horoscope. Les horoscopes, vite fait quand même, je le dis, sont issus de la plus grande et ancienne civilisation que nous connaissons et que scientifiquement, qui est prouvé, attesté, c'est la civilisation sumérienne. Vous avez des reportages sur la civilisation sumérienne, sur des chaînes sur Arte, sur ci, sur là. Vous allez au Louvre, vous avez aussi des monuments de la civilisation sumérienne. Et on les a trouvés, des tablettes cunéiformes, la première forme d'écriture, en fait, qu'on a trouvé, c'est les Sumériens qui ont inventé l'écriture en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate. Donc, nous n'avons que transposé l'héritage de ce mythe des Sumériens qui a été transporté chez les Atlantes, chez les Égyptiens, chez la tradition juive et de partout en fait, et de partout. Ce n'est qu'un héritage, le mythe qu'on retrouve dans l'arbre sacré, la création de l'homme et de la femme, vous le retrouvez chez les Sumériens. Mais à la différence que chez les Sumériens, c'est d'égal à égal. La femme n'est pas la côte d'Adam en fait. Ça c'est une interprétation, se demande très masculine en fait, très. Donc à la base, il y a eu la création de l'homme et de la femme, d'Adam et Lilith, qui ont été créés par les
les dieux et les déesses, hein, d'ailleurs, qui viennent de mondes supérieurs. Hein. Il y a certains ça peut être, on peut dire des anges, mais on peut dire des extraterrestres, on peut dire on peut dire tout ce qu'on veut à partir du moment que ce n'est pas terrien, c'est extraterrien. Donc, ça, c'est dans l'histoire des Sumériens qui ont inventé donc la création de l'homme et de la femme d'égal à égal. Donc Lilith et Adam. Hein. Donc après on a dit que Lilith c'était la méchante, c'était le diable, et donc on a transformé Lilith en Ève, tout simplement dans le mythe de la Bible, c'est cela. Donc je vous invite à lire aussi les livres apocryphes, des textes qui sont apocryphes, dits interdits par le Vatican, parce que ça ne les intéresse pas. Puisqu'ils ont préféré pendant 15 siècles brûler des femmes sur des bûchers d'inquisition. Je ne pense pas que c'était le message de Jésus ni de Marie-Madeleine, qui était contre les temples et contre les dogmes. Enfin, sachez que aussi les Sumériens ont créé les mathématiques, le calendrier 360 jours dans l'année, la minute, les 60 secondes, l'heure 60 minutes, les 12 heures, ça vient des Sumériens, les 12 astres, les 12 planètes, parce qu'il y a une 10e planète qu'on recherche, ça vient des Sumériens. Les scientifiques recherchent, vous pouvez taper des articles, vous verrez qu'il y a quand même des gens de la NASA qui cherchent encore une 10e planète. Voilà, donc les Sumériens apparemment ils savaient qu'il y avait 12 astres comprenant la Terre et la Lune. Donc voilà, donc un savoir qui a été perdu au Moyen-Âge apparemment, après avoir brûlé l'église d'Alexandrie. Donc, évidemment, avoir détruit la grande la grande bibliothèque d'Alexandrie lors de l'insurrection des chrétiens, que je respecte profondément, hein, parce que je suis de tradition, moi-même, j'ai eu cette éducation, moi. Maintenant, faut s'ouvrir un peu l'esprit et lire des livres sur la psychologie, la psychanalyse, l'ethnologie, l'anthropologie, les contes des 5 continents, les traditions des 5 continents. Ouvrez-vous, lisez la Bible, le Coran, le Talmud, lisez les livres sur l'Égypte qui étaient bien avant, lisez des trucs sur, voilà. Que la mythologie grecque, la mythologie romaine, ce ne sont que 12 dieux, 12 qui viennent du chiffre 12. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi il y a 12? Donc les horoscopes, qui sont des calendriers astronomiques qui ont permis de définir le plan d'études, parce qu'ils étudiaient le ciel bien avant nous, et qui connaissaient donc les astres bien avant nous. On se demande comment. Il n'y a pas de hasard. Donc, ils ont découpé le ciel en 12 astres pour faire les horoscopes. Ils les ont associés donc aux constellations. Ils ont construit des choses et des empreintes énergétiques. Chez la tradition, c'est chez les Sumériens qu'on retrouve la lithothérapie, les plantes, les ci, les là, les planètes, hein, Vénus, ils connaissaient déjà toutes les planètes et compagnie, et ci et là. Donc, soyons ouverts d'esprit, cultivons-nous, ne soyons pas fermés. Donc, quand ils calculaient les horoscopes, ils mettaient des empreintes énergétiques pour dire, donc je vous invite à calculer votre thème astral pour connaître un maximum d'informations sur votre ascendant, votre signe solaire, votre descendant, qui nous parle des unions, la lune qui nous parle des émotions, et l'ascendant et la planète Vénus qui nous parle de votre rapport à l'amour. Ce sont principalement les planètes vives, rapides, qui étaient là lors de votre empreinte. Donc, si vous êtes né l'été, c'est pas pareil que si vous êtes né l'hiver, et si vous êtes né la nuit, c'est pas pareil que si vous êtes né le matin. Bien entendu, ce n'est que ça, c'est une base. Si vous êtes né dans un bain de langage violent, Lacan, qui nous parle du bain de langage, vous expliquera qu'évidemment, ça a eu des impacts sur votre éducation, vos émotions, et évidemment, si vous êtes né dans un environnement d'amour, eh ben, ça a eu un impact aussi. Il n'y a pas que des empreintes énergétiques célestes, il y a aussi des empreintes terriennes, hein, et puis il y a d'autres empreintes. Donc c'est pour cela qu'entre la terre et le ciel, il y a un pont, c'est le cœur. Voilà. Alors après, je vous invite à lire aussi, découvrir l'hindouisme, le yoga, l'ayurvédisme, voilà, et des cultures qui n'opposent pas les sciences modernes aux sciences, voilà. C'est le cas d'ailleurs chez les hindous. Merci. Donc chez nous, on a eu tendance un peu à tout cliver. Et c'est bien fort dommage. Donc voilà, on va recommencer le tirage. J'explique le tirage. Donc on est quand même sur c'est d'ordre général, sur une empreinte génétique, une empreinte énergétique liée au mois d'avril sur le signe du bélier, qui a une symbolique et une signification. Ce n'est pas pour rien que le bélier est le premier de la roue de l'horoscope. Il y a une logique. C'est lié aux 4 saisons aussi, hein.
Donc l'horoscope, c'est découvert de 4 saisons. Euh, donc, sur l'idée de célébrer le féminin sacré aussi, on est dans cette empreinte-là. Voilà. Donc on va recouvrir les situations par rapport aux 7 chakras pour voir la situation des célibataires, les énergies des célibataires. Après, je vais recouvrir avec, pour ceux qui sont en couple, ça va enrichir le message. Et enfin, je finirai avec la situation des personnes. Je rappelle d'ailleurs au passage que dans une vie, on est d'abord célibataire, puis on rencontre peut-être quelqu'un, parce qu'on a travaillé sur soi, on a ouvert le cadre, et puis on se met en couple. Et puis quand on est en couple, on passe par des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que dans une relation durable, on passe dans le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière. Il faut les deux, un équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc il y a forcément des conflits et des réconciliations dans la vie. Des accords et des désaccords, de la pluie et du soleil. Et c'est à travers ces conflits, ces réconciliations, qu'on va enrichir notre bain de langage. Vous comprenez? Et on va comprendre le langage de l'autre. Bien entendu, c'est un travail à faire à deux. D'où l'importance, dès le départ, de choisir une personne qui a les mêmes croyances que vous, ouverte d'esprit. Quand je dis croyance, c'est-à-dire au sens large, qui s'intéresse à beaucoup de choses spirituelles, sportives, enfin, ouverte d'esprit, et qui va avoir aussi des différences, et ce qui va vous permettre aussi de vous intéresser à de partager ces différences, et lui aussi. Donc, choisir et cibler une personne comme ça, pour ne pas perdre du temps. Donc, pour cela, il faut d'abord travailler sur soi. Bien évidemment. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il fasse le travail à votre place. Et c'est malheureusement souvent le cas parce qu'on nous a donné le concept que l'autre était notre moitié. Non, vous avez toutes les énergies à l'intérieur de vous-même et de vous tous. Vous avez les énergies de la papesse, de l'impératrice, de l'impératrice, et dans cet ordre, de l'empereur et du pape. Donc on a bien le féminin sacré avant, qui actif, qui est finalement actif. On dit qu'il est actif et il est aussi inactif, mais il est actif puisqu'il stimule l'empereur et le pape. Il nourrit le masculin. Et inversement, ça se vase communicant. Voilà, voilà. Il y a un ordre. Et donc, je vous invite à regarder les tirages que je fais pour apprendre le tarot. Quand je mets les triple 4, les triple 7, les triple 3, les triple 6 et ci et là, les heures miroirs, c'est pour apprendre le tarot. Qu'est-ce que c'est que le tarot? Qui a un savoir aussi, avec plein de symboles, et qui était un peu caché d'ailleurs, parce que ça apparaît au XIVe siècle, les premiers tarots au XVe siècle, et forcément ça dérangeait l'Église, chez nous. Parce qu'à l'époque c'était l'Empire Vatican, quoi, qui brûlait des femmes. Voilà. Et d'ailleurs, chez l'Église, ils n'ont que fait la transposologie de les archanges, ils les ont appelés les archevêques, les anges, ils les ont appelés les évêques, et ainsi de suite. Vous avez 7 hiérarchie dans l'angéologie, qui nous vient donc des Sumériens et que l'on retrouve dans la Kabbale mystique juive, qui est le livre caché de la Torah, qui explique le Talmud, enfin je sais plus si c'est le Talmud de la Torah, parce qu'il y a 2 livres, et voilà, ça c'est le 3e livre, le caché en fait. Et donc là on parle de passion. Donc vous êtes passionné. Là, les vierges, on sait que vous êtes un signe de terre, on sait que vous êtes des personnes ancrées dans la matière, dans le travail, dans la terre, parce que vous êtes un signe de terre. Et vous avez en vous les deux, la vierge folle et la vierge sage. Donc, il y a 2 côtés en vous. On a l'impression, ce mois-ci, avec cette carte qui est verte, qui est en lien avec la guérison et avec le féminin sacré. C'est bien, hein? Voilà. Et donc, et la planète aussi. Et donc, on vous parle d'un équilibre, de passion, mais d'un équilibre aussi. Et de faire preuve de sagesse dans vos choix. Donc, vous êtes équilibré, passionné. On a une carte qui est retournée là, de tout à l'heure. Il y a l'idée de l'eau à mettre. Il y a un ordre dans les éléments aussi, hein. La terre, le feu, l'eau et l'air. Et à partir de là, on rentre dans des éléments supérieurs, qui sont certainement... alors, il y a l'idée qu'elle a sauté, vous sortez,
Vous allez à la table, vous avez du désir, vous avez des activités. On vous invite à sortir, à faire des activités. Le sacré, c'est les plaisirs, boire des verres, manger des restaurants, aller au cinéma, mais ça aussi le plaisir physique, quoi. C'est le plaisir physique au sens large du terme. Et donc, personne n'a dit qu'il fallait pas sortir, ni boire, ni ci, ni là, parce qu'il faut un équilibre entre il y a des gens qui sont trop illuminés, il y a des gens qui sont trop sous terre. Vous comprenez? Donc ils sont trop dans ça, et d'autres qui sont trop dans ça. C'est pour ça qu'il faut la voie du milieu. La voie du milieu chez le bouddhiste, le yin et le yang, le féminin, le masculin, il faut accepter l'ombre et la lumière, et elles vont ensemble. Il faut pas être trop dans les excès de ça. Attention de ne pas être trop dans les excès de ça, et pour revenir à ça, soyez un juste milieu. Donc quand même, on a l'impression, 2 cartes qui se répondent, ça vous fait du bien quand même. 3 cartes qui se répondent. Moi, je vais la prendre parce qu'en fait, il y a une triple là. Je vais la poser sur le plexus solaire qui nous parle de notre centre énergétique. Donc ça, on est sur les chakras inférieurs, donc l'estomac, la nourriture, le foie, le pancréas, ici et là. Tout ce centre-là, c'est l'énergie. On appelle des fois les intestins le deuxième cerveau, quoi. Donc, il faut le nourrir, l'apaiser. Et donc, on vous dit déjà d'entrée de jeu, le vert, il est là. C'est la couleur. C'est la couleur de la guérison. Donc, on vous dit de prendre soin, de faire la paix. Ça peut être lié aux angoisses. Des fois, les angoisses, ça nous viennent de notre alimentation. C'est de quoi on se nourrit? De pensées positives ou de pensées négatives? Sur cette chaîne, j'essaie de donner des pensées positives. Vous comprenez? Donc là, se nourrir de choses saines, ce qui ne veut pas dire... Alors, il y a peut-être des vierges qui doivent faire attention à ça, me remettant un peu de verdure, on va dire. Pareil pour la table, peut-être le désir, les tortilles et compagnie, se retrouver à un équilibre. Et pareil, voilà, sur vos principes. Il y a que de l'équilibre, de la tempérance et de la guérison. Alors peut-être vous sortez d'une période où vous étiez un peu obscur, et là vous êtes en train de guérir aussi. Ça nous parle de ça, de renaissance. On refleurit. Pourquoi c'est du vert? Parce que c'est le printemps. Et vous verrez que sur les autres tirages, c'est pas les cartes qui ressortent forcément sur les autres signes. Donc il y a des empreintes. Alors sur le chakra du cœur, justement, puisqu'on est dans la guérison. Alors j'ai l'impression que ça nous parle aussi un peu de détachement. Vous voyez, vous êtes un peu dans le détachement. Quand on est dans la guérison, on est moins dans l'attente de quelque chose. Vous voyez, on est moins dépendant effectivement d'un truc, on est bien. Et là, on parle du masculin. Alors là, ça peut être, bien sûr, pour les personnes qui consultent la chaîne, qui sont de masculin, il y a l'idée d'une union avec une personne. Alors ça peut être aussi la rencontre d'un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être vous, si en tant que femme, une énergie masculine, de guérir, de revenir au féminin. Donc la tempérance, de la guérison. Et ça peut être aussi la rencontre d'une personne d'énergie masculine, qui peut être une femme. Il n'y a pas de genre, hein, tout le monde est bienvenu, qu'on soit gay, lesbien ou pas, voilà. Il n'y a pas de genre, femme, homme, voilà. On a tous le masculin et le féminin en nous. Donc l'idée de l'équilibre, de l'union en soi, mais peut-être l'union avec quelqu'un d'autre. Plus 2 et 24, moi je pense qu'il faut rencontrer une personne. 2 plus 24, parce que je fais pas mal de numérologie, ça nous fait 2 plus 22, ça fait 24. 2 et 4, ça fait 6. On revient à une histoire d'amour. Et là, je dis qu'au moment où je parle du 4, bon, il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a l'idée d'un nouveau départ, que peut-être faites une rencontre, là, justement, parmi vos sorties. Forcément, si vous êtes dans cet état d'esprit, il n'y a pas de hasard. En fait, vous faites une rencontre, c'est pas le hasard. C'est parce que vous êtes dans ça, dans cet équilibre-là. Et du coup, vous rencontrez forcément quelqu'un qui est dans un effet miroir dans cet équilibre-là. Une personne avec qui il semble que vous pouvez, qui est unifiée elle aussi, qui est dans un effet miroir. Parce que lorsqu'on agit à l'intérieur de nous, on agit à l'extérieur de nous. Et pour agir sur l'extérieur, la seule chose qu'on a à faire d'ailleurs, c'est agir à l'intérieur de nous dans un premier temps. Là, il y a un problème de communication. La gorge, il y a quelque chose. Alors, sur les chakras inférieurs, ça va,
mais on arrive à la communication, il y a des problèmes de communication. Vous êtes peut-être... Alors, les vierges, je suis vierge lune, en termes d'émotion, ça peut être aussi des angoisses, la timidité, la confiance en soi. Vous avez peut-être manque de... Vous avez donc... Vous avez à travailler ça, la communication, la confiance en soi, voilà, devant les autres, la timidité. Ça parle de ça. Il y a quelque chose aussi peut-être qui vous reste en travers de la gorge, que vous n'avez pas exprimé, qu'il faut exprimer, il faut en parler. Donc là, on vous invite à aller voir soit un tarologue, soit une cartomancienne, soit une énergéticienne, un psychologue. Il y a des choses à exprimer. Alors lesquelles là, parce que ça semble positif au niveau du... Ou alors c'est des communications que vous voulez pas entendre. On va voir. Soit c'est vous écoutez pas votre intuition, vous voyez. Alors on va voir sur le chakra du troisième œil qui nous parle de l'intuition. Vous n'entendez pas les messages, ça peut être ça aussi, vous n'écoutez pas les messages. Alors attendez, 21 plus 29, ça nous fait 50. Ouais, il y a l'idée du spirituel là, le 5, le pape, les messages. Il faut être à l'écoute des messages. Si vous écoutez la vidéo là et que vous n'êtes pas à l'écoute des messages, ça sert à rien d'écouter la vidéo quoi. Voilà. Parce que du coup, il y a, faut apprendre. Et d'ailleurs, au moment où je le dis, je le note pour moi. C'est-à-dire, je dis pas en disant, voilà, suivez-moi, j'ai la science infuse. Non, moi-même, je me remets en question. Ah oui, sinon, j'ai eu plein d'expériences, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, j'en ferai d'autres. Donc, c'est ce qui vous fait avancer d'ailleurs. C'est la remise en question, se remettre en question. Courber l'ego. Il faut courber l'ego dans la vie. Les expériences sont là pour apprendre à s'éveiller, à courber l'ego. Et voilà. Donc là, on a de l'abondance quand même. Vous avez quand même l'argent. Donc, vous avez l'intuition. Alors, vous avez l'intuition. Alors, si vous rencontrez cette personne, voilà. Trahison. Alors, j'explique pourquoi. Peut-être que vous avez l'intuition que cette personne, elle est un peu matérialiste. Vous le sentez. Faites peut-être une rencontre, mais dans cette rencontre, d'un coup, dans les échanges que vous avez dans la communication, peut-être on vous parle un peu trop d'argent. L'argent. Donc il y a une personne qui vous fait de la cour, mais peut-être que cette personne, elle est un peu matérialiste. Elle n'est pas spirituelle. Et le spirituel, il est au-dessus du matériel. Le matériel, c'est bien, c'est le confort, c'est l'ancrage, c'est là, mais après, il faut pas rester que... À quoi bon gagner 10 000 euros par mois si on profite pas de la vie, si on fait que travailler, qu'on nous parle que d'argent, il dit, mais moi, il y a des choses à vivre dans la vie, je sais pas, autre que sans l'argent, en fait. C'est aussi l'abondance, c'est aussi avoir du temps pour s'occuper de ses enfants, avoir du temps pour s'occuper des animaux, avoir du temps de s'investir dans une association à but non lucratif. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui soutiennent l'association C'est Éléments, qui est une association à but non lucratif et dont vous avez des informations et qui aide les enfants, qui fait ça depuis 12 ans, 13 ans maintenant. Donc, je remercie tous les gens qui soutiennent l'association et qui me font des guidances privées et qui me font confiance avec les paiements qu'ils mettent en place sur le compte Litchi, parce que ça va dans l'association et ça sera réinvesti à juste titre. Et croyez-moi, vous pouvez me faire confiance, vous avez qu'à aller voir mon CV, si vous le cherchez, mon CV, vous le trouverez. Voilà. Donc attention à ne pas vous trahir vous-même. Écoutez votre intuition. Si vous faites une rencontre d'une personne qui est matérialiste, qui n'a aucune spiritualité, vous associez pas à une personne disant ouais, moi je m'intéresse pas à ça, je m'intéresse pas à ça. Oui, l'Égypte ça m'intéresse pas, les déesses ça m'intéresse pas, les dieux tout ça ça m'intéresse pas. Et bien vous lui dites tu ne m'intéresses pas. Et du coup, vous rentrez en réussite et vous continuez à vous dire, ben là, dans cet entourage-là, il y a des gens qui s'intéressent, qui sont dans le vert. Voilà. C'est une interprétation, attention. Après, ne vous freinez pas, ça peut être votre intuition, vous dit, ça peut être aussi, ben, peut-être que cette personne, elle est bien. Vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'elle est là, dans la communication. Attention, on va voir. Et là, c'est les conseils des guides.
Soyez ouverts, le coronal, c'est les conseils, des messages de vos guides. Quand vous faites une prière et que vous entendez une réponse dans votre tête, c'est peut-être le message le plus... alors, s'il n'est pas basé sur la peur, évidemment, parce que si c'est basé sur la peur, votre guide, les guides, ils sont pas là pour vous faire peur. Vous voyez, vous avez la grâce, l'illumination. Donc, moi, j'ai l'impression que effectivement, il y a dans un truc, dans un laps de temps, pas tout de suite, peut-être au prochain cours de peut-être la prochaine nouvelle lune, pleine lune, puisqu'on a la lune, euh, vous allez peut-être passer par une phase un peu stérile, mais par hasard, il n'y a pas de hasard. Au fil des rencontres, vous allez rencontrer quelqu'un de stable. Voyez là, il y a un conflit, il y a de l'isolement, il y a une femme qui sort, il y a un passif, il y a du passif, il y a eu de l'accident. Donc il y a peut-être, voilà, prendre le temps. Moi je dirais, prenez le temps de connaître cette personne avant de vous investir dans la relation. Voilà, après, vous avez votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre vécu. Mais je vous rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors pour les couples, on nous dit quoi? On a à l'étranger, on prend de la hauteur, on prend de la distance, on prend du recul, on a envie de, on a envie de partir en voyage, de partir en vacances, de faire un voyage. On est sur les racines, on n'a peut-être pas les mêmes origines, on n'a peut-être pas les mêmes langages. On est dans un couple, on est peut-être dans un couple avec une personne qui vient d'une autre communauté que la nôtre. Il y a l'idée de partager dans cette carte quelque chose à l'étranger, avec quelqu'un d'étranger. Mais c'est partagé. Et ce qui est partagé, c'est la terre-mère hein, qui est ici. Partager quand même des valeurs. Partager des valeurs de ma vous. La terre-mère. Donc voilà. Il y a l'idée d'un cadeau. Alors, il y a l'idée d'une invitation, de vous échanger. Peut-être vous êtes en couple à distance. Vous voyez, vous êtes peut-être en couple à distance. Il y a peut-être quelque chose qui vous éloigne dans la relation pour le travail, pour ci, pour là. Vous vous êtes rencontrés sur des réseaux sociaux, puis vous êtes vus. Puis il y a l'idée de, hum, de correspondance, d'avoir envie de se voir. Donc il y a peut-être l'idée de l'un qui doit se déplacer. Peut-être vous êtes peut-être vous êtes à 100 km, vous êtes peut-être pas à 10 000 km non plus. Et là il y a l'idée d'un cadeau. Vous apprenez peut-être, alors peut-être pendant au cours d'un déplacement, vous apprenez, hop, une grossesse. Cadeau. C'est cadeau. C'est sûr, hop, vous y attendez pas, vous apprenez ça, mais vous êtes en paix avec cette annonce. Vous annoncez à quelqu'un pendant un voyage à l'étranger, pendant les prochaines vacances qui va y avoir lieu, peut-être, bim, il y a quelqu'un, il y a des vierges qui vont tomber enceintes. C'est un cadeau. Donc vous voyez ça et vous êtes zen. Regardez, ça doit être un peu de ça parce qu'il a la main sur le ventre. Il y a peut-être de ça dans l'air. Donc, hop, bim, on fait l'amour. Bam, à l'étranger, on fait l'amour. On est sur le chakra sacré quand même. Et là, cadeau. Cadeau, c'est le cadeau. C'est peut-être même un garçon, ce cadeau. Ah, vous voulez avoir un garçon, vous allez peut-être avoir un garçon. Et donc, boum, madame, on a un homme et une femme. Donc, on a un couple là. On a un couple d'amoureux. On parle des vierges, de vierges là qui sont dans une relation de couple, qui sont amoureux, équilibrés, masculin, féminin, féminin, masculin. On est dans l'équilibre. Là, ils maîtrisent les quatre des énergies. Et donc, comme ils maîtrisent les énergies, ils créent la troisième. Et c'est un cadeau, c'est un joyeux événement. Et on a l'idée du voyage. Alors sur la communication vol-perte,
Non, alors du coup, peut-être il y a eu un petit moment. Forcément, si vous apprenez que vous tombez enceinte ici et là, et que vous ne vous y attendez pas, et nanana, il y a forcément une petite période de stress. Voilà, il y a eu peut-être dans la communication un peu des échanges, des inquiétudes, de la régulation. Les deux loups se sont un peu croqués, mais ils s'aiment. Donc du coup, ça évolue positivement. C'est stable. On va vers la maison, le carré, la construction. C'est abondance. Il y a de l'abondance. Et la maison, elle ressort. C'est abondant, c'est foyer, c'est construit, c'est super positif. C'est couple. C'est très beau ça. C'est la grâce, c'est ce que vous souhaitiez vivre. No suicide. Très positif. Voilà. Donc oui, vous avez l'annonce que la santé, oui, vous êtes enceinte. Voilà. Et c'est cadeau. C'est mariage, c'est positif. C'était le destin. Le destin. Allez, on va se prendre ces belles cartes. Avec la soulmate. C'est votre soulmate, peut-être. Hein. On va prendre ça. On va prendre santé. Donc la santé, moi, ça me fait penser à la grossesse. L'évolution. On évolue vers quoi? Le cadeau. Voilà, le cadeau. Le cadeau, l'évolution et la joie. Eh ben, on ne pourrait pas rêver mieux. Bah, félicitations pour cet heureux événement. Moi, je pense qu'il y a vraiment des vierges. Donc voilà, on avait ça en dos de deck qui vont avoir des bébés. Et donc avec leur soulmate. Et là, la soulmate, elle n'est pas par hasard. Il y a des vierges qui sont en relation de dents de scie. Et je pense qu'ils vont avoir des nouvelles, je vous le dis, d'une personne qui est à l'étranger. Des dents de scie vont avoir des nouvelles. C'est un cadeau d'une femme. On s'y attendait plus. C'est une surprise. Ça évolue pour construire. Cette femme, elle veut se marier avec vous. Je vous l'annonce. C'est votre soulmate. On est dans cette énergie pour les vierges pour le mois d'avril. Et les cartes, je pense qu'elles vont revenir là. Parce que là, elles sont belles. Hein. Il y avait juste cette histoire de... Même dans la relation avec les célibataires, là, prenez le temps. Moi, j'ai dit juste là, je ne dis pas que... parce que j'ai l'impression que ça va évoluer. Prenez le temps de communiquer, vous voyez? C'est pour ça que c'est bien de regarder les trois, ils sont complémentaires. Il y a eu une séparation. Donc, il y a bien quelqu'un qui est à l'étranger. D'accord? Il y a eu une séparation, vous êtes en séparation. Voilà, vous vous dites finalement, cette histoire, c'était qu'un jeu d'enfant, c'était un flirt. Et là, il y a communication. Donc, à l'étranger, une personne avec qui vous êtes en séparation, vous dit quoi? Alors, attendez, parce que là, j'ai mal... vous dit quoi? Elle tombe le masque, je pense. Elle vous dit, elle va vous parler, elle va vous parler, elle va vous écrire, elle va vous parler du passé, elle va vous parler de ses peurs, elle porte un masque parce qu'elle a tout ça. Elle va vous dire, j'ai envie de te voir pour parler de ça. Parce qu'elle a compris que plus elle va se révéler, plus elle va soigner son passé et plus les expériences qu'elle va vivre avec vous dans l'instant présent seront positives. Il y a peut-être une personne qui avait la tête ou pas dans le passé, avec qui vous êtes fâché, vous êtes peut-être venu lui supplier, il y a peut-être quelqu'un qui est venu lui demander pardon. Et peut-être qu'il n'y a pas eu de pardon accordé, donc peut-être c'est cette personne qui revient vers vous après vous avoir dit qu'elle vous aimait pas, elle revient vers vous, demander pardon. C'est beau, je vous le souhaite. Et elle, en fait, elle a une forme, elle s'est libérée. Free yourself, ça veut pas dire, free yourself, ça veut dire, en fait, quelle que soit la situation que vous vivez dans une histoire, il faut être libre d'esprit. La libération, c'est-à-dire de pas avoir, vous pouvez avoir des ressentis, des larmes, des chagrins et compagnie. Les chagrins, c'est une très très belle émotion. Mais ça vous libère justement, ça guérit. Les larmes, ça guérit. Vous vous êtes un peu détaché. Vous êtes un peu, en fait,
Vous y attendez pas, cette nouvelle, en fait. Et en fait, comment vous vous êtes détaché de cette histoire, peut-être c'est pas une histoire, vous n'avez plus de nouvelles, là. Vous êtes, à mon avis, vous avez plus de nouvelles depuis un petit moment de cette personne. Vous avez peut-être essayé de communiquer avec elle, mais elle vous a mis des hauts là. Et du coup, bon, ben, à force, vous êtes libéré, vous êtes dans le détachement. Et du coup, il y a une cadeau. D'ailleurs, ça vous a permis, c'était peut-être un cadeau, cette séparation, parce que ça vous a permis de prendre soin de vous éveiller spirituellement, de prendre le temps de développer vos passions. Quand on est seul, ben, des fois, il vaut mieux se servir de ce temps-là pour se dire, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on disait. Donc, c'est pour vous prendre la tête. Donc cette femme, ce couple, qu'est-ce qu'elle en fait? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit... Cette femme, il y a une femme qui revient à vous là. Donc il y a le... Elle a... cette femme, sous la protection des anges, c'est peut-être une femme qui... dans sa famille, elle a eu des... soit elle a des enfants, soit cette séparation, ça lui a permis de comprendre son histoire, ses origines. C'était en fait tout ça, c'était protégé. C'est ce que là il y a un couple. Euh, et derrière voilà il y a l'idée, elle revient vers vous parler parce que elle sait que vous êtes sa soulmate, que ça vaut la peine de se donner une chance malgré vos différences. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a l'idée que cette personne, cette séparation, ce passé-là, ça lui a permis, peut-être qu'elle se libère, peut-être que c'est elle aussi, c'est un peu libérée du poids familial, de sa représentation en amour. Donc, il y a l'idée d'avoir quand même une conversation cœur à cœur qui va évoluer de manière positive. Voilà. Parce que il y a la passion, c'est, vous savez, la passion, c'est quelque chose. Il y en a un des deux, c'est son ange. Vous voyez? Il y a un ange dans ce couple. Et si cette personne elle revient vers vous, je pense que cette personne, c'est parce que vous êtes un ange. Et vous êtes un guide. Vous voyez? Pour elle. Vous l'avez guidée à ça, en fait. Et ça évolue de manière positive. C'est magnifique. Et à la clé, il y a un engagement. Il y a un engagement. Il y a un engagement parce que cette femme, elle s'est libérée de son passé. Ça veut dire. Elle se libère, ce cadeau, cette séparation, ça permet de se libérer. Justement, on est sur le chakra de son enfance, de sa naissance, de ce qu'on lui a dit sur l'amour, de ses représentations sur l'amour. Elle guérit, elle a guéri, voilà, elle a guéri de ça en fait. Elle a guéri de ça, de ce truc, de son rapport à la sexualité, ci, de là, de ses représentations. Elle a guéri de ça. Et elle se sépare d'ailleurs, elle se sépare de ses origines, de ses facteurs religieux, c'est-à-dire de ses représentations sur ses origines. C'est pas forcément les facteurs religieux, c'est pas forcément de sa religion, ça peut l'être, mais ça veut dire, elle ouvre le cadre à autre chose. Elle se dit, c'est pas que ça l'amour. Et c'est ça qui est beau. Donc du coup, sur la maison, qu'est-ce que ça nous amène à quoi? Alors, à la maison, il y a dans la communication, on a une communication positive. Alors, c'est peut-être vous là, vous qui maintenant, vous êtes peut-être dans l'abondance, vous êtes peut-être carré, et d'un coup cette personne elle revient vers vous et vous lui dites, vous lui mettez un frein. Vous lui mettez un frein. Parce que du coup, il y a eu cette séparation, ça vous a perturbé, ça vous a... Vierge, ça aussi que vous êtes... mais cette personne, vous devriez lui donner une chance. Parce que cette personne, c'est un lien sacré. C'est une personne que vous connaissez de votre passé, avec qui vous devez... c'est pas... Il n'y a pas de...
les liens du passé, c'est toujours sacré. Il n'y a pas de lien toxique. Il m'a fait du mal, il m'a dit ci, il m'a dit... Non, non, non. C'était pour avancer, progresser ici, là. Je me libère d'un lien karmique. Si vous retrouvez cette personne ici, c'est peut-être pour pour vivre l'amour, pour réapprendre quelque chose. C'est peut-être une seconde chance. Euh, Après, c'est votre libre arbitre. Si cette personne revient, vous êtes passé à autre chose, vous êtes bien, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, bien sûr que vous avez le droit de ne pas vous prendre la tête. Donc quand cette personne revient, eh ben, peut-être que vous êtes déjà passé à autre chose. Mais je pense que c'est elle qui revient. C'est une personne qui a pris de la distance, qui revient vers vous pour parler de ça. Moi, je pense que c'est plus ça que vous. Vous. Et on vous dit, voilà. Ouais, on vous dit, elle revient. La carte de Hirtir Conversation, vous voyez, elle est là. Même si vous avez été déçu, regardez, on vous dit, euh, on vous dit de retrouver, ayez confiance. Ayez confiance. Il y a la carte de l'engagement, vous voyez. Il y a la carte du mariage. En fait, on vous dit euh, de garder l'esprit ouvert, d'être à l'écoute, par exemple, de ce que je dis, d'être à l'écoute des personnes qui vous donnent des bons conseils dans la vie. On vous dit, ne vous braquez pas. Là, en fait, c'est pas l'intuition qui parle, c'est le mental ici. C'est la maison, c'est le carré, c'est le mental. Et là, vous répondez par le mental, par l'ego donc. Et là, on vous dit, prenez le temps de parler de cela. Peut-être que cette personne elle va être sincère avec vous, même si elle vous a trahi, même si ça vous fait de la peine. Moi, je pense que, d'ailleurs, j'aime bien ce jeu, je vais le prendre. Je vais le prendre parce que derrière, c'est un bon. Restez ouvert d'esprit. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Restez ouvert d'esprit, que même si parfois on est sur l'énergie de la réconciliation, donnez-lui, euh, voilà, donnez-lui une chance. Donnez-lui une chance en prenant votre temps. Et puis voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi j'ai passé un bon moment avec vous. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Et je vous embrasse bien fort. Croyez en l'amour. Les amours, ça prend du temps. Et ça se construit pas comme ça. Les histoires qui démarrent sur des coups de foudre, des fois s'éteignent aussi vite, voilà. Et puis des fois, la passion nous enflamme. Et puis des fois, on a peur. Et puis des fois, on se sépare. Mais les grandes histoires d'amour, il y a eu des. Prenez Cléopâtre avec comment il s'appelle, euh, pas Alexandre le Grand, mais mince, m'échappe l'empereur là. Les grandes histoires d'amour, elles sont toujours un peu conflictuelles. Et il y a des séparations, il y a des réconciliations. C'est ça qui est beau dans l'amour. Donc soyez dans l'amour et ne passez pas à côté d'une grande histoire d'amour, même s'il y a eu des conflits. Après, il y a conflit et conflit. Voilà, il y a des conflits qui s'éternisent, qui finissent au tribunal. On parle pas de ça là. Allez, je vous embrasse bien fort, à bientôt.